Bonjour Charles Conreich. Alors cette marche pour la santé mentale fait étape chez vous aujourd'hui, enfin au CHU Bruckmann, hein, vous y êtes chef de service en psychiatrie. C'est la première fois qu'une marche pour la santé mentale est organisée en Belgique francophone. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'inscrit aujourd'hui dans le contexte de pandémie qui a pu lourdement toucher aussi certains et certaines sur le plan de la santé mentale? Oui, tout à fait. Donc, elle vient d'une initiative bien sympathique de collègues professeurs à la faculté de psychologie de l'UCL, Pierre Morage et Nicolas Piron. Et l'idée là-dedans, c'était, eh bien, nous avons vécu une catastrophe, hein, qui est cette pandémie, et puis symboliquement, on se remet en marche. On se remet en marche à l'occasion de cette grande marche de 1000 km qui traverse toute la Belgique francophone, et puis qui fait étape, comme vous l'avez dit, ici à Brugman. Et on attire aussi ainsi l'attention sur tout ce tissu d'aide en santé mentale qui existe au travers des différentes étapes. Alors justement, en différentes étapes, on peut peut-être rappeler comment elle s'est passée cette marche, puisqu'elle dure 3 semaines, c'est ça, hein? Donc en fait, concrètement, comment ça se passe? Combien de marcheurs et de marcheuses? Et où est-ce qu'ils ont démarré? Et puis où est-ce qu'ils arrivent? Alors, donc, eh bien, ils ont démarré tout à fait dans le sud de la Belgique, et puis ils font vraiment tout un tour de la Wallonie en passant par Bruxelles. Les étapes sont de 50 km par étape, il faut être courageux, hein, pour les faire. Et puis, mais ce ne sont pas toujours les mêmes marcheurs qui font les 1000 km, donc les gens s'inscrivent par étapes. Ouais, donc 1000 kilomètres quand même pour la santé mentale qui passe aujourd'hui par chez vous. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à Brugman? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va bien entendu accueillir les marcheurs, qu'on va en profiter pour mettre en évidence ce que nos patients font à l'hôpital de jour. Donc, il y a un parcours d'artistes, il y a une animation musicale qui va avoir lieu. Il y a des associations partenaires, des associations de patients, de pères aidants, d'autres centres de jour, de centres de santé mentaux qui seront présents. Et on veut vraiment avoir quelque chose de festif. Encore une fois, cette marche, elle se veut une démarche positive. Hein. Ce n'est pas une démarche victimaire, c'est une démarche positive pour dire, voilà, on se mobilise pour se remettre en mouvement avec nos patients, avec les soignants en santé mentale. Alors qui sont les participants, les marcheurs, et les marcheuses? Est-ce que ce sont notamment aussi des gens qui ont été, touchés, par la crise sanitaire et Oui, il qui y a ont de pu avoir eux-mêmes être confrontés, à des problèmes de santé mentale, nécessiter un accompagnement? Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a à la fois des soignants et des patients qui font cette marche, bien sûr. Alors, objectif de cette marche, attirer l'attention sur, les conséquences quand même de cette pandémie en termes de santé mentale et vous le disiez, sur tout le tissu d'aide qui existe, et qui, finalement peut concerner, chacun et chacune d'entre nous? Voilà, c'est ça. Donc, on sait qu'au cours d'une vie, personne ne traverse une vie en étant complètement indemne, hein, des difficultés qu'on peut rencontrer. À certains moments dans nos vies, que ce soit nous ou nos proches, on aura des périodes difficiles, on aura des périodes où on sera dépendant, où on aura besoin de mains qui se tendent. Alors, ces mains peuvent être évidemment celles de la famille ou d'amis, mais également de tout ce tissu d'aide à la santé mentale. Donc, c'est un secteur extrêmement important. Alors encore une fois, on ne veut pas être dans une démarche victimaire, mais il est quand même relativement sous-financé par rapport à d'autres pays européens. La part du budget des soins de santé qui est consacré à la santé mentale est relativement faible en Belgique. Euh, il y a évidemment beaucoup de choses qui existent, mais c'est un secteur qui est chroniquement débordé, hein, donc où les temps d'attente, par exemple, peuvent être assez longs, ce qui montre qu'il y a encore des efforts à faire en termes d'offres
Ouais, dans ça c'est quand même l'un des objectifs de cette marche aussi, hein, c'est d'attirer l'attention sur la situation des soins de santé en Belgique et le sous-financement chronique, vous le dites, des soins de santé. Les soins de santé sont financés à hauteur de 10%, de 10% de l'entièreté de l'enveloppe l'entièreté de santé. l'Europe, un peu moins de 10% pour la santé mentale. Or c'est un secteur, encore une fois, en termes de nombre, hein, si on globalise le problème des, je ne sais pas moi, des addictions, des dépressions, des troubles foncieux, des enfin c'est gigantesque. Euh, et, euh, et l'impact économique est très important aussi, puisqu'on sait, par exemple, que maintenant le budget de l'invalidité a dépassé le budget du chômage. Et à l'intérieur de ce budget de l'invalidité, la plus grosse partie est liée à des problèmes de santé mentale. Donc il y a quand même un effort important. Alors, je pense que les pouvoirs publics sont conscients de cela, qu'il y a déjà des efforts qui ont été faits à l'occasion de la pandémie, de refinancement d'une série de secteurs, des soins psychologiques de première ligne ou du secteur d'aide pour les jeunes, mais probablement que ça reste encore insuffisant. Ouais, et ça se traduit comment? Par exemple, chez vous, comment ça se traduit ce sous-financement? Ah, c'est extrêmement simple. Si vous prenez un rendez-vous actuellement chez un des psychiatres du service, vous allez attendre 2 à 3 mois, hein, pour un premier rendez-vous. Donc il y a un problème d'offre, et que ce soit psychiatrique ou psychologique ou dans les centres d'aide, il y a un problème d'offre. Alors le secteur qui a le plus souffert, donc c'est le secteur de la jeunesse. Et là, nos collègues pédopsychiatres ont tiré la sonnette d'alarme en disant que toutes les structures d'aide pour les jeunes en difficulté étaient actuellement débordées. Donc, refinancement selon vous absolument indispensable et urgent? Oui, bien sûr, on ne peut pas tout faire, hein, on n'a pas, il y a des pans entiers de l'État qui sont importants, le secteur des pensions, le secteur des autres soins de santé, bien entendu, mais le but de la marche ici est d'attirer l'attention sur le fait que le secteur mériterait quand même un refinancement. Oui. Très bien, merci Charles Conreich. Donc les marcheurs vont arriver vers 5 heures à l'hôpital, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Oui. Eh ben, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chef de service en psychiatrie au CHU Brugmann et vous êtes également professeur à l'ULB. Bonne journée.